6. Putain, mais fais chier, c'était quoi ce bordel de merde, quoi? Putain! Bordel de merde! Ne vous inquiétez pas, je vais bien, mais revenons 7 jours en arrière pour que je vous raconte la dernière fois. Tiens, j'ai un nouveau message. Bonjour monsieur, je m'appelle Caroline de Lalande. Je me permets de vous contacter car je regarde toutes vos enquêtes paranormales et depuis peu je suis confronté à des phénomènes étranges à la maison. Je viens d'emménager dans cette vieille ferme depuis 6 mois avec mon plus jeune fils. Depuis que j'ai commencé à réaliser quelques travaux et surtout depuis que je suis tombé sur une vieille photo d'un homme caché dans les combles, je ne me reconnais plus ainsi que mon fils. En effet, mon fils se réveille régulièrement la nuit en poussant des cris. Un matin, j'ai retrouvé des griffures sur son dos. Nous sommes aussi victimes d'objets qui se déplacent sans la moindre raison. Ok. C'est régulier aussi d'entendre des bruits de pas à l'étage alors que nous sommes en bas. Il me semble entendre des voix. Je me sens épié. S'il vous plaît, venez m'aider. J'ai l'impression de devenir folle. Pouvons-nous convenir d'un rendez-vous téléphonique ou autre? Cordialement, Caroline. Bon, je vais lui proposer un petit communiqué via Discord. Filer mon numéro de téléphone, je suis pas trop chaud. Bonjour Caroline, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Donc j'ai bien reçu votre message, j'ai bien eu vent de tous les phénomènes qui se passent chez vous. J'ai éventuellement une date le 31 octobre. Oui. Donc je sais pas si c'est possible pour vous. Oui, oui, tout à fait. Ok. Oui. J'arriverai sur les coups de 14 h, on fera un petit repérage de jour et ensuite on passera à la mode nuit. Oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Ok. Donc l'adresse, je vais la noter tout à l'heure. Oui. Et théoriquement, ça devra durer 4-5 heures. D'accord, d'accord. Est-ce que vous avez des questions? Oui, vous fonctionnez comment? C'est-à-dire? Parce que moi, je suis un peu, je sais pas trop comment. Alors je vais venir avec mon matériel, on va déjà faire une petite interview de tous les phénomènes que vous avez rencontrés. D'accord. On va se focaliser sur les pièces où il se passe des choses. Oui, oui, d'accord. Et après on verra en fonction des résultats sur le moment que nous pouvons avoir.
Ok? Mon fils doit être là ou... La partie jour, ça serait bien si vous êtes d'accord pour au moins avoir un petit peu son témoignage. Il sera masqué, hein, il sera flouté. D'accord, c'est ça qui m'inquiète le plus. Je ne veux pas qu'il y ait de problème avec l'école après. Vous voyez ce que je veux dire? Sa voix sera modifiée, la vôtre aussi, y a pas de problème. D'accord, d'accord. Très bien, bon, bah. Oh. Je vais m'organiser de mon côté et puis on se donne rendez-vous donc à 14 h le 31 octobre. Voilà, c'est ça. D'accord, très bien. À bientôt, Caroline. Moi, c'est Urban. Je gère une chaîne YouTube qui s'appelle Chasseur Paranormal. Je m'étais pourtant dit que plus jamais je ne ferai d'enquête chez un particulier, souvent sujet à des phénomènes extrapolés, à des phénomènes que nous pouvons expliquer. J'ai voulu me rendre une dernière fois dans cette famille pour essayer de leur venir en aide. Je me rends donc chez moi pour prendre tout mon matériel afin de faire mon investigation. Votre destination se trouve sur la gauche. J'arrive. Bonjour. Bonjour Caroline. Bonjour. Vas-y, hein. Bon, je suis masqué, hein. Normal. Ça fait drôle de vous voir. Je peux poser mon matériel sur votre table, ça ne vous dérange pas? Oui. Je sais pas si on doit se dire vous ou si on doit se dire On peut se dire tu. Tu. Donc comment tu veux procéder du coup pour cette enquête? Est-ce que tu veux qu'on visite déjà bonjour jeune homme qui est dans sa lune? Dylan. Bonjour monsieur. On va peut-être faire déjà une visite et puis après tu m'expliqueras. Il y en a des choses à dire. Ouais. Je te dis tout de suite, je sais pas trop, je suis un peu perdue, donc je sais pas trop par quoi commencer, donc t'as plus l'habitude, hein, on le voit dans... Ouais. Je sais pas Bon, trop, après, il y a beaucoup de phénomènes en général qui sont explicables, beaucoup de choses qui sont très rationnelles. Oui, je sais, non mais je suis cartésienne, donc
Je comprends très bien, mais C'est pour ça, quand on est en match, je voulais plus faire de particulier, parce que souvent... ça fait que 6 mois qu'on est là, et franchement, c'est une horreur. D'accord. Et enfin, je sais pas si on le fait maintenant, ou si on fait une interview, ou quoi, j'en sais rien. On va faire peut-être déjà la visite, ça on va sera faire la peut-être plus simple. visite, et puis... Après, on se posera, t'auras peut-être soif, parce que t'as peut-être dû faire la route. Ouais, et puis tu m'expliqueras un petit peu tout ça. Ouais, ça sera peut-être plus simple. Donc je vais partir avec cette caméra-là, déjà dans un premier temps, on va partir en embarqué. D'accord. Ça sera peut-être, je pense, plus simple pour... Dylan, tu restes là? Hein? Je fais visiter? Ouais. Donc je commence, donc tu seras flouté, hein. D'accord. Voix modifiée. Fils aussi? Oui, pas de De toute problème. façon, enfin, oui, bon. Ben, voilà. Alors, par exemple, déjà ici, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Alors ici, quand on est en bas, en fait, on entend des bruits de pas qui viennent de l'étage. D'accord. Alors, bon, c'est une vieille maison, il y a du bois, ça travaille, ça, tout ça, je veux bien. Mais là, c'est clairement des bruits de pas qu'on entend. Ok. C'est pas régulier, mais c'est quand même assez souvent, j'ai envie de dire. D'accord. Il n'y a pas de faux plafond? Ah non, bah, ça a été... c'est des vieilles maisons, donc non, il n'y a pas de faux plafond. C'est bétonné. Là, on a refait l'étage un petit peu en haut. On a dû tout casser. Ça n'a rien à voir, quoi. Ok. Non, il n'y a pas de tout ça ici. Et j'ai fait mettre par un ami, j'ai fait mettre l'escalier parce que bah, c'était les escaliers à meunier là, tout droit là, ouais. tout pourri là. Donc j'ai un ami qui a pu m'installer. Donc là, dans cette pièce-là, en fait, il y a des bruits de pas, mais du coup, c'est plus à l'étage. Oui, mais ici, on a eu des fois des déplacements. Des déplacements d'objets, des choses qui tombent. Alors bon, des fois je me disais, bon bah c'est peut-être parce que je suis passée, j'ai dû frôler, ou le petit, ou le chien, parce que j'ai une chienne, donc c'est un bosseron, donc elle est grande quand même. Donc, mais bon, là en dessous c'est du béton, donc quand on marche on peut pas faire tomber, tu vois. Il n'y a pas d'effet... de vibration. Non, il n'y a pas du tout ça. On n'est pas non plus dans une zone... Donc dans cette pièce-là, voilà, Ah oui, c'est beaucoup d'objets, hein, par contre, hein, qui tombent. Ah oui, il y a mon appareil, là, ici. Celui-là. Bon, là, tu vois, comme là, tout est débranché. Mais il est cassé. C'est mon frère qui doit le refaire. Ok. Parce qu'il est un peu il travaille dans le domaine. Ok. Et ça m'est arrivé d'entendre chanter, alors qu'il n'est pas branché. Okay. Alors, après tu peux le regarder, hein, tu peux l'analyser, hein, tu peux... déjà il n'est pas branché. Ah bah non, mais il n'y a pas d'appareil, il n'est pas ouvert, il n'y a pas de... Il faudrait qu'il le fasse devant moi, quoi. Bah ouais. Parce que là... C'est bien, oui. Okay. Là j'ai vraiment l'impression de passer pour une femme. Enfin, et tu m'as parlé d'une photo? Oui. Tu veux la voir maintenant ou tu veux on peut faire la visite en haut. On peut, comme tu veux. Tiens, elle est là. Je l'ai préparée pour que... Ok. C'est cette photo-là qu'on a retrouvée dans les combles. Pose-la peut-être sur la table, c'est plus facile. On a retrouvé cette photo en fait dans les combles quand on a fait en haut. D'accord. Ça sentait beaucoup brûlé à l'étage. Donc à mon avis, ça a dû être brûlé à une période. Ok. Et on a retrouvé des journaux, des vieux trucs. Moi, j'ai mis tout à la poubelle parce que ça... Voilà, et c'est qui ce monsieur? Je sais pas trop en fait. On m'a dit qu'il s'appelait Jean. Enfin, qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Jean. Je suppose que ça doit être lui. D'accord. J'ai pas vraiment trop d'indications. Je sais pas. Ok. Je suis un peu perdue là. Je peux pas trop te dire... Et c'est depuis que tu as trouvé cette photo en fait que... On a fait l'étage, parce que cet endroit-là, bon moi j'ai refait un petit peu les peintures, des choses comme ça si tu veux, mais à l'étage c'était vraiment, il n'y avait rien. Okay. Et dès qu'on a commencé à se mettre à faire des travaux, il y a eu des choses qui se sont passées. Okay. Alors,
On dit souvent que quand on fait des travaux, il y a C'est des ce choses qu'on qui dit, se ouais. réveillent et tout ça, mais bon, moi j'y crois pas du tout, donc à la base j'y crois pas. Et moi j'ai besoin de voir pour croire, comme toute personne je pense qui serait censée. Et cette photo en fait, en tapant au niveau du vieux, comment on appelle ça, un morceau qu'il fallait faire tomber, quoi. La photo elle est tombée comme ça par terre et je me suis dit ça c'est bizarre, on dirait une vieille photo d'époque. Et en demandant à mes voisins qui sont âgés, ils m'ont dit qu'il s'appelait Jean. Ok. Mais je sais pas dire vraiment si c'est lui ou pas, parce que bon... Donc c'est assez invivable en fait depuis... Moi je pense que c'est depuis la découverte de cette photo. Mais est-ce que, comme c'est arrivé au même moment qu'on a fait les travaux, tout s'est enchaîné en fait. Et Dylan, il vit comment lui? Bah lui il a complètement changé. Hein. Complètement changé. Je retrouve pas mon fils en fait. Il était joueur, il était toujours très gai. Et il a l'air complètement ailleurs en tout cas. Hein. Oh non mais il est plus du tout comme avant. Quoi. Moi j'ai été voir les médecins, j'ai fait des consultations chez des spécialistes là ces dernières semaines. Ils m'ont dit que il avait pour les professionnels, il n'a pas de problème, mais moi je constate que mon fils était joueur, il va même plus voir ses amis, il fait plus rien du tout, alors que c'est un enfant qui parlait tout le temps, il rigolait tout le temps. Alors moi il m'a semblé là, à l'instant entendre un bruit à l'étage. Hein. Bah voilà, c'est ça. Ok, donc on va aller continuer la visite là-haut et puis après on va se poser pour avoir plus de détails un petit peu sur tout ça et surtout l'organisation de cette nuit. Bon, bah on va filer là-haut. Je te laisse du coup passer devant. Oui. Assez grand. Par où commencer? Alors dans le fond en fait c'est la pièce parce que j'ai mon neveu qui vient en fait les week-ends, là il est pas là, il est avec des amis. Ok. Il a sa chambre sur le côté. D'accord. Il s'est jamais rien passé. Ok. Là c'est tu vois ça grince un peu mais c'est qu'on n'a pas fini de bien faire le... Ouais. On a posé pour l'instant des plaques. Ici c'est les toilettes. Ok. Les toilettes. Là c'est la salle de bain qui vient d'être faite. Ok. Là c'est ma chambre. Ok. Et là c'est la chambre de Dylan. Ok. Et dans celle-là, vas-y rentre. Il y a eu plusieurs phénomènes. Et c'est ici qu'on a trouvé la photo. À quel endroit? Au niveau d'ici, là. Au niveau au-dessus, là. Là. Ok, d'accord. Là au-dessus, en fait, on a dû casser et pour refaire le mur et tout ça, refaire un peu l'électricité, tout ça, on a... Enfin, j'aime pas être dans cette pièce, j'aborde de ça. Ok. J'aime pas, j'ai vraiment une boule dans la gorge quand je suis ici, et je n'ai pas le choix, je suis obligée de le laisser là, vraiment. Mais un petit peu par contre. Oui, vas-y. Histoire de voir un petit peu... Pas très forte. Hein. Ouais, mais je pense que c'est une ampoule qui met du temps à s'allumer en fait. Ce que je pense, on va mettre une caméra peut-être... on va peut-être la mettre par là. Oui. Qui filmera dans toute cette direction là. On va faire ça cette nuit, pour cette nuit. En bas, je mettrai, il y aura une ou deux caméras principales. Donc normalement déjà on devrait couvrir pas mal. Et puis on va bien voir ce qui se passe niveau phénomène. On pourrait peut-être éventuellement en mettre une ici, dans cette pièce. Parce que si tu me dis qu'il y a des phénomènes dans la chambre... Ça se passe ici et ça se passe... en fait, tu vois, j'ai l'impression que ça part de ma chambre.
Pourtant, dans ma chambre, j'ai jamais rien vécu. Ouais, Il n'y a jamais rien eu. d'accord. Et j'ai l'impression que ça part de ma chambre. Et j'ai l'impression que ça veut descendre l'escalier. En sachant que là, on a été obligé d'ouvrir un petit peu plus l'escalier, en fait. Et parce que bah, il n'y avait pas de place. À la base, ça venait ici. L'ancien escalier de meunier, il venait par là. Ok. Tu avais l'entrée par là. Ici, il n'y avait pas tout ça. On a été obligé de casser un peu pour pouvoir poser l'escalier en colimaçon, pardon. Donc j'ai l'impression que ça fait un chemin et que ça veut descendre. Maintenant, c'est mon hypothèse. Voilà, il y a pour moi quelque chose qui marche. Eh ben, je mettrai une caméra par là, sur la gauche. Comme ça filmera tout cet espace qui est là. L'escalier aussi. Et puis le reste en bas. Voilà, et tu vois, comme là, bah, on marche depuis tout à l'heure, t'entends, ça craque. Ouais. Donc on entend quand même si c'est quelqu'un ou pas. Ça grince surtout. Ça grince, ça craque par endroits, ça dépend où on est. Et ça m'est arrivé pour le travail de... Bah, je fais du télétravail. Donc je travaille à la maison, Dylan est à l'école. Et à l'étage, ben, ça craque, quoi. Ça craque comme là, comme quand on est en train de marcher. Et quand je monte, il n'y a rien. Il n'y a personne. Je fais toutes les pièces, il n'y a personne. Ok. Donc ça m'est arrivé de mettre un enregistreur parce que je commençais vraiment en avoir marre. J'ai mis l'enregistreur en route et on entend des bruits de pas, mais Bon, bah, ce que je te propose, c'est qu'on aille en bas, on va refaire... Je vais fermer la lumière en attendant. Ouais. Tu vas m'expliquer vraiment dans les détails. Je vais finir en bas de t'expliquer un peu comment c'est mis. Et puis, donc là, je te dis, c'est la... Bon, après, si tu veux aller voir, hein, c'est la pièce de mon neveu, quoi. C'est son bric-à-brac. Ouais. Et il viendra sans doute habiter par la suite avec nous. Il a déjà aussi, lui, vécu des choses, mais beaucoup moins. D'accord. Et là, c'est ma chambre et la chambre de mon fils, quoi. On est que deux à vivre, à part quand mon neveu vient. Oui, là, c'était les toilettes. C'est les toilettes. D'accord. Et on a une autre pièce, mais c'est le débarras. Donc j'ai envie d'aller voir. S'il se passe pas de phénomène. Non, il n'y a rien. Et ce côté-là, c'est la cuisine et il ne s'est jamais rien passé, bizarrement. Ok. C'est. Ouais. C'est un truc sur les... Ce qui est cocasse, hein, c'est pas drôle, mais... Mais pourquoi il est tombé? Ah, il était où? Il était ici? Il était là, je range, c'est une sorte de bibliothèque... Théoriquement... Parce que je m'intéresse à plein de trucs maintenant avec tout ce qui se passe là. Théoriquement, il peut pas tomber, quoi, je veux dire... Bah non. Ouais. Bon, c'est particulier, ça peut être... Je regarderai dans les roches, il n'était pas incliné avant ou choses comme ça. Pourquoi tu t'es mis debout, toi? Dylan, pourquoi tu t'es mis debout? Il est vraiment perturbé. Hein. Je te dis, moi j'en ai vraiment marre. J'ai pas les moyens d'aller ailleurs, quoi. Il y a des bruits de pas à l'étage. Hein. C'est ce que je viens d'entendre. Y'a quelqu'un? Oh, j'en ai marre. Bon, on va faire une petite pause, on va s'installer et puis on va discuter de ça tranquillement.
papa est parti à l'étranger. Il nous a complètement abandonnés en fait. Il ne voit jamais son fils, il s'en fiche. Du coup, j'ai pensé que c'était ça, le fait que tout change dans sa vie en fait. Bref, ça fait 6 mois que je cherchais une maison à la campagne pour être tranquille, pour avoir un petit peu la paix, qu'ils puissent avoir des amis, qu'ils puissent être bien dans la vie. Avec l'agence immobilière, j'ai trouvé cette petite maison, j'ai eu le coup de cœur. Ok. Je me suis dit que j'avais pas trop peur des travaux, je suis aidée par ma famille, donc ça va, puis je suis assez bricoleuse, donc on fait comme on peut avec Donc les moyens. Je suis pas... Les premiers mois, ça a été? Au début, non, ça arrivait assez tôt quand même. Hein. Ça arrivait assez tôt quand même. D'accord. Donc même avant les travaux? Au début, si tu veux, parce que je m'excuse de te couper, au début, quand on est arrivé, quand on est emménagé, le premier jour, on a eu des petites choses comme ça, des trucs, j'avais l'impression que ça bougeait dans les cartons. D'accord. Tu vois, je me suis dit, ça semble, c'est peut-être une souris. Tu vois, c'est tout bête, mais hein. Et puis, il y a des trucs qui bougent, quoi. Et on a toujours l'impression d'être observé. Depuis, en fait, et après, très peu de temps après qu'on soit arrivé, on a fait des travaux. Avec ma famille, c'est là qu'on a découvert la photo. Apparemment, j'ai demandé autour de moi aux voisins, là, et ils m'ont dit, comme je te disais tout à l'heure, qu'il s'appelle Jean, mais bon, je ne sais pas si c'est vraiment lui ou pas. Hein, j'ai très peu d'informations, mais il y a des gens dans le village qui disent que ça a été une personne qui a fait des choses pas très... On va voir le... Oh putain, c'est pas vrai. Alors ça, c'est quand même... Je sais pas si je peux avancer avec... Parce que d'avoir qu'une caméra, maintenant je suis un peu limité, donc je vais essayer de le prendre. Il n'a jamais bougé ce truc-là, mais c'est un truc que j'ai de famille. La caméra, quand même un truc qui est... Ça se tourne facilement, mais ça peut pas tourner tout seul. Il n'y a pas de vent, j'ai pas les portes ouvertes, j'ai rien. Bah non, tout est fermé. Ok. Putain, c'est pas vrai. Tu crois que tu l'as filmé, ça? Je pense. Je vais le remettre de la même façon. On va voir si ça rebouge. Mais... Ouais, c'est déjà un doute. faire, sans déconner. J'ai vraiment un doute. C'est la première fois que je vois un truc bouger en enquête. Ah bon? Ouais. Je rigole, mais c'est nerveux. Bah moi j'ai pas envie de rire. Je me doute. Tout le monde me disait que j'étais folle, mais je commence à me croire folle en fait. Mais, Autant le livre... ça peut s'expliquer, je suis tout à fait d'accord avec toi. Bon. Ok. Donc il va falloir quand même que je mette des caméras un petit peu partout. Pour vraiment essayer de tapisser au maximum la maison. Excuse-moi ma puce, j'ai écrasé sa patte. Et je pense que cette nuit, ça va être... Parce que quand je vois déjà l'animation qu'il y a en journée, la nuit, ça risque d'être aussi folklore. Donc moi, ce que je te propose, c'est que là, je vais faire quelques plans de scène de chez toi pour m'aider pour ma vidéo. Et après, on fera la partie nuit. Au niveau de Dylan, ça se passe comment ce soir? Il est pas là? Il est là? Non, je me suis arrangée, il est pas là. D'accord.
C'est pas plus mal, je pense. Ouais, Ok. Bon, on fait comme ça. Ouais. On coupe et puis on se retrouve du coup pour la partie nuit. Je vais quand même laisser mon enregistreur tourner tout le temps que je sois là, pour voir si on peut capter encore des phénomènes audio. Bon allez, je vais couper la caméra. Bon, je vais faire les plans de scène. Oui, d'accord. Ok, bah je t'attends. Je t'attends là. Tu viens vers quelle heure? Ok. Moi j'ai déjà tout préparé pour Dylan. Mais t'inquiète pas, ça va aller. Non, j'ai pas envie d'en parler. J'ai vraiment pas envie d'en parler. Non. Non, on en parlera plus tard. Ouais. D'accord. Oui. Oui, allez. Oui, je te laisse. C'est qui cette dame? Enfin, cette jeune fille? C'est ma maman, quand elle était petite. J'ai vu un truc bizarre quand... Comment ça, bizarre? C'est un portrait. Quand j'ai filmé. Qu'est-ce que t'as vu? Hop. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est quoi? Bah, ça fait un squelette. Il se passe vraiment des choses très très bizarres dans cette maison. Je peux plus. Faut vraiment... J'en peux plus, je veux craquer. J'ai oublié de te dire quelque chose aussi tout à l'heure. Ouais. Ça fait 3 mois que Dylan il fait des crises de somnambulisme. Ça fait 3 mois qu'il fait ça. J'ai été voir un professionnel et un médecin, quoi, les médecins traitants. Ouais. Et ça fait partie des choses que j'ai fait tester. D'accord. Et il fait des choses étranges. Mais il se réveille ou comment ça se passe? Quand tu dis des crises, il se réveille seulement ou... Ah non. Je le retrouve debout à côté de mon lit et je l'ai déjà retrouvé avec un couteau dans les mains. C'est inquiétant. Je savais pas si je devais te le dire, mais ça... Et éventuellement lui changer de chambre, tu y as Je pensé? peux pas. Enfin, il y a, à part la chambre de mon neveu, mais il y a toutes ses affaires. Alors, même mon neveu, il m'a dit qu'il fallait que je le sorte de là, mais j'ai personne qui peut l'accueillir tout le temps. Ils sont trop loin de l'école. Et je pense que franchement, il faut que je m'en aille, quoi. Je peux pas rester ici. Je peux pas. On va essayer d'avoir des réponses ce soir avant d'en arriver à... J'ai même été voir le prêtre. Je suis pas de confession catholique, j'ai même été le voir. Et il me prend pour une folle. Ouais. C'est plutôt marrant de quelqu'un qui pense que, parce que pour eux, ça Jésus est existe pas. ressuscité... Non, mais pour eux, ça n'existe pas, tout ça, je suis folle. Donc moi, je suis sous antidépresseur quand même. Donc après, bon, on peut me prendre pour une folle, d'accord, mais bon, je veux bien, mais... T'inquiète pas, on va pas... T'inquiète pas, c'est... On va essayer d'avoir des réponses ce soir. Bon, moi, après, je suis pas non plus... je suis un humain comme tout le monde. Hein. Ouais. Ça veut pas dire que ma présence ici va tout régler. Mais si on peut avoir au moins des réponses aux questions... Ce que je trouve bizarre, moi, dans tout ça, c'est que ma chienne, elle a l'air complètement stoïque, quoi. Elle réagit à rien. Pourtant, elle, des fois, quand il y a des choses qui bougent, des booms et tout ça, elle réagit comme toute personne. Elle est là, elle bouge pas, elle est couchée. Et
elle fait rien, elle a aucune réaction. On dit que les chiens, ils sentent les choses, mais elle, il n'y a rien, quoi. Mm. Il y a même Dylan, Ce qui m'inquiète plus, c'est il a ton fils. essayé d'étrangler la chienne, quand même, quoi, il n'y a pas longtemps. Ah oui. Il était gardé par mon neveu, et mon neveu, il m'a dit qu'il avait retrouvé, et il voulait étrangler la chienne, et la chienne, elle est partie en courant. Mm. Je sais pas ce qui se passe avec lui, quoi. Je comprends pas. Je comprends pas. Mais moi, je vis tout ça, je suis toute seule. J'en parle avec ma famille, ils me prennent tous pour une dingue. Bah là, moi déjà, j'ai vu, bon, comme je te disais, le livre, ça peut s'expliquer. J'explique beaucoup moins déjà Oui, mais c'est des choses qu'on a tout le temps, ça. le moulin. Les bruits à l'étage, c'est pas des craquements de bois qui travaillent, c'est vraiment, il y a eu comme un truc qui s'est déplacé ou ça a bougé. Et l'histoire de la maison, t'en sais pas plus sur cette maison? Il n'y a pas eu un camp, une bagarre dans le passé ici, enfin un camp de guerre ou... Je vais tout te dire. Je vais te dire ce qu'on m'a vraiment dit. Quand je suis arrivée ici, on m'a inventé que cette maison, elle était nickel, que voilà, c'était une ferme. D'accord. Ça se voit de toute façon, il y a des dépendances, il y a des choses avec les animaux. Enfin, il y a encore des traces qu'il y a eu de la vie d'animal, etc. Bon. On m'a dit, je te l'ai dit tout à l'heure, le monsieur, là, soi-disant de la photo, D'ailleurs, c'est là, juste à côté de toi. Là. Ici. Oh. On m'a dit que il aurait tué des gens. Cet homme? Oui. D'accord. On m'a dit que c'est la personne qui aurait tué des gens. On l'aurait vu, c'est les oui-dire de village, donc il devait sans doute pas aimer la personne, tu vois, il devait pas aimer ce monsieur, quoi, pour dire des choses comme ça. Moi, je comprends pas. Et il aurait tué combien de personnes? Il y a eu des meurtres qui se sont passés au village, c'est un tout petit village, il y a eu des meurtres qui se sont passés et apparemment il avait été soupçonné, mais il a été écarté. Et il y aurait eu des meurtres, je ne sais pas combien de personnes. Mais Donc ça n'a jamais été élucidé, on ne sait même pas si c'est lui finalement. Non, mais il y a des gens qui l'auraient vu le soir, lui, se promener le soir. Enfin, apparemment, il faisait des trucs pas très nets, quoi. Et c'était quelqu'un de pas très net. Mais cette personne, à la base, il était marié. Et sa femme, elle est décédée tragiquement. Mmh. De quelle façon? Tu sais? Apparemment, elle se serait fait tuer. Ok. Alors après, lui, forcément, il a été soupçonné, comme toute affaire de meurtre. On soupçonne souvent le mari. Mmh. Mais apparemment, c'était un couple soudé. C'est ça que je comprends pas. Tu vois, j'en ai des frissons tellement que ça me fait tout drôle, ces affaires-là. Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. Bah, on essaiera d'aller dans ce sens-là au niveau de l'enquête. On va carrément essayer de rentrer en contact avec cet homme pour essayer d'avoir des réponses. La visite de jour, c'est plutôt, tu vois, histoire de se connaître un peu mieux et puis de voir un petit peu l'agencement qu'on va poser les caméras et tout ça. Mais vraiment, dans la partie nuit, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, quoi. Donc s'il y a déjà je te cache pas que s'il y a déjà des choses qui se passent de jour sans rien faire, il y a de fortes chances que cette nuit ce soit très très mouvementé. Donc c'est très bien que... Le petit, il sera ailleurs, quoi. Il va être protégé, j'espère. Ok. Bon allez. On continuera tout à l'heure. Là on va se détendre, si tu le veux bien, boire un autre soda. Oui, oui,
Bon, on allait commencer l'enquête de nuit. T'as entendu des bruits de pas? Ouais, moi aussi, des gros bruits de pas. Donc on va quand même aller voir ce qui se passe. Non, mais j'y vais tout seul. Il va faire sombre, mais la lumière va s'allumer normalement. La caméra est coupée. Plus de batterie. Plus de batterie dans celle-là non plus. Ok. Je vais les récupérer. Ça sert à rien de tourner. J'allais contre vaisselle dans la chambre. Hop, qui est visiblement. Elle est éteinte aussi. Ah non. On enregistre encore un petit peu. Si, celle-ci enregistre encore. Très bien. Elle a l'air d'avoir figé à 26,19. Donc la caméra dans la chambre du petit, elle a figé. Elle s'est arrêtée à 26 minutes 19. Normal ça? Non. Et elle s'est carrément arrêtée. Arrêtez. Il n'y a plus de batterie. Il n'y a plus de batterie ni dans la caméra, ni dans la torche pour la vision nocturne. Donc, ça commence ce soir. Il ne me reste plus qu'une caméra. Enfin, deux avec l'autre qui est là-bas. Donc, on va passer en mode nuit. Hein. On va passer en infrarouge. Ok? Ça va aller. En plus de 5 ans d'enquête, je n'ai jamais vu une chose pareille. Il semblerait qu'un fantôme ou un esprit se balade à l'étage de cette maison, avec un haut de forme, une barbe et une canne. Des images vraiment glaçantes. Et ce n'est pas tout. Souvenez-vous, j'avais placé une caméra dans la chambre de Dylan. Regardez bien ce qui va se passer. Bon, nous voilà dans la partie nuit. On va essayer de entrer en communication avec les entités qui... On peut parler d'entités qui sévissent dans cette maison. D'ailleurs, j'ai oublié d'en parler. On a regardé un petit peu les rushs vidéo tout à l'heure pendant la pause. Et en plus du... Alors je vais faire attention où je marche parce que je connais pas la maison. En plus du moulin, on s'est aperçu que le... Est-ce que tu nous dis... Ouais, la colonne, c'est une colonne Bluetooth, c'est ça? Oui. S'est mise à bouger toute seule. Oui. Donc... C'est trop là. Ouais. C'est trop pour moi là. Ah bah je te rassure, c'est trop pour moi aussi. Ça n'a jamais fait autant de choses qu'on a. Donc je m'adresse au monde de l'invisible. Ce soir, je suis venu pour communiquer avec eux et pour savoir surtout pourquoi il se passe autant de choses dans cette maison. Et en particulier, j'aimerais m'adresser à Jean. Ok. T'as un souci de lumière ici, non?
sais pas. Un truc de déco, j'ai l'impression. Tiens. C'était pas là, ça. C'était où? C'était dans... Ça, je vois rien. C'était où? Ça, c'était c'était dans la pièce là à côté. C'est quoi ce bordel? C'était pas là, ça. C'est un problème de Non, ça, j'ai pas mis de... Oh, ça refonctionne. Qu'est-ce que c'est que ça, putain? Faut que je me casse d'ici. Est-ce que c'est vous, Jean, qui jouait avec les nerfs de Caroline? Je vous ai fait quoi? Ils sont entendre des voix, moi. Pourquoi est-ce que vous me faites ça à moi? Pourquoi vous faites du mal à mon fils? On n'est pas des gens méchants. On vous veut pas de mal, nous. Pourquoi vous faites ça? Moi, je jure que je peux plus. Je peux plus. Ça va être... C'est trop pour moi. Vous savez que ce qui se passe un petit peu ce soir, ça me dépasse. J'ai jamais vécu et entendu autant de phénomènes dans si peu de temps. Franchement, je peux plus. On entend des bruits tout le temps. Bon, là, on entend clairement des cochons d'Inde, mais Mais voilà. ça, c'est les cochons de mon fils. Voilà, ça... Ça, c'est habituel. Ça, j'arrive à le reconnaître quand même. Là, on les entend, là. Bon, ce que je te propose, je vais faire une micro-coupure. On va sortir un petit peu de matériel et voir si on peut avoir des réponses. C'est pas des appareils que je suis fan, hein, j'y crois pas à tous, mais bon, en même temps, il y a plein de choses que je croyais pas avant de venir ici et qui se passent, donc... Bah, je peux te dire que moi, je croyais en rien du tout. Je suis cartésienne, donc tout ça, ça me dépasse. Je comprends plus rien. Puis là, c'est clairement, quoi, c'est de pire en pire, quoi. Là, je peux pas. Moi, là, c'est parce que t'es là, mais sinon, j'aurais déjà pris mes affaires, je serais déjà partie. On va faire une pause et puis je vais sortir le matériel, ok? Bon, nous voilà repartis pour la partie nuit. Tu connais un petit peu cet objet? Je connais deux noms, mais... Donc on va poser tous les deux notre doigt. Un doigt? Un doigt ou deux, ça dépend des gens. Deux. En général, j'en pose qu'un. Mais bon, après, on va poser des questions et les lettres qui vont apparaître au milieu, normalement, c'est nous donner des réponses. D'accord. Donc, Jean ou une autre entité de cette maison, on va vous... Donc ça, c'est qu'il y a un champ électromagnétique. On va utiliser cet appareil. Donc certains disent des entités, d'autres des champs électromagnétiques, pour essayer de communiquer avec vous. S'il y a une entité ici, quel est votre prénom? Donc J. E. Je viens d'entendre un bruit.
A. N. Est-ce que Jean, c'est vous qui communiquez avec nous? Ah, franchement, ça commence à me faire flipper. C'est normal, ça? Ça n'a jamais bougé autant avec moi. Est-ce que vous avez un message à nous faire passer? Non. U. U, T. Je vois. C'est entre les deux. Alors M-U ou M-O-T. R. Beaucoup de réactions de K2. R. Ok. Mortri ou mourir. Ou... Ok. C'est mourir? C'est ça? C'est ça que vous voulez dire? Réaction du K2. Et c'est qui doit mourir? C'est normal, ça? Non. C'est pas normal autant. Ça monte à plus de 20 milligauss. Commence à... Pourtant j'ai de l'expérience, mais je commence à vraiment pas être rassuré. On va arrêter cette session de Ouija. Est-ce que vous êtes d'accord? Ben on va stopper quand même. Et on fait comment? On va sur Goodbye. C'est nous? D'accord. On va faire une petite session de Super Xbox, mais là il y a vraiment des... Ça va? Ouais, c'est cet appareil. Franchement, ça m'échappe. Je pas là, je comprends rien. Plus je mange. Donc là c'est le même principe, hein. On pose des questions avec cet appareil. Le son va être moins fort après. Je vais le porter un petit peu que on puisse entendre la caméra. Pour une réaction K2. Est-ce qu'un certain Jean est ici avec nous? Et surtout, pourquoi mourir? Pourquoi vous restez dans cette maison? Et surtout, pourquoi vous voulez du mal aux gens qui habitent dans cette maison? C'est fait pour flamme. On n'est pas dedans. Bah si. Est-ce que vous pouvez éteindre la bougie, Jean? Entendu? Vous arrivez à parler dans ces appareils? Putain,
qu'est-ce que c'est que ce bordel encore? J'ai bien fait franchement de laisser mon fils seul. Ouais. Moi, dès ce soir, je m'en vais. Je pars. Je reste pas plus que ça. Je sais pas, je suis pas bien là. Je suis pas bien du tout. On va arrêter la session de Spirit Non, Box. franchement, je suis pas bien. Je sais franchement pas ce qui se passe ici, mais franchement, je peux pas rester une minute de plus. Faut que je m'en aille. Malheureusement, dans l'état des choses, j'ai pas beaucoup d'explications rationnelles. Je suis pas Je folle, sais. hein. Non, je sais même pas quoi te conseiller pour... si t'as été voir un prêtre et qu'il a rien voulu Ils faire. veulent rien faire, ils veulent pas m'aider, alors ils me prennent tous pour une dingue. C'est pour ça qu'après, bah, comme je te suivais depuis longtemps, j'ai regardé tout ce que tu faisais, j'ai confiance, tu vois. Après, Pour ça que je t'ai fait venir. quand j'étais chez quelqu'un, donc une abonnée, on avait fait des... Moi, c'était bête et méchant, hein. J'avais fait des signes de croix à l'eau bénite sur les fenêtres, j'avais fait... on avait mis, je crois, aussi un peu de sel béni. Mais tout ça, c'est très religion. Je sais pas si ça a son effet. Non, je suis pas religieuse, je suis pas dans la religion. Moi, j'ai été le voir parce que moi, je savais pas quoi faire d'autre, quoi. Et comme quoi, tu vois, hein, on dit la religion, ils sont toujours là pour vous aider, mais en fait, Non. il s'est mis à rigoler, quoi. Il m'a envoyé péter, quoi, en gros. Hein. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il y a mon gamin derrière. Mon gamin a passé des examens, quand même. On n'est pas fou. On va faire un point. Parce que là, on ne nous voit pas. Donc juste de quoi monter. Hop. C'est pas, je sais pas si on nous voit. Un petit peu. Donc, bon, tout ce que j'ai vécu ici, ça m'échappe complètement. Je sais pas quoi en penser. Et encore, on n'a pas tout analysé. Donc je vais tout ranger de matériel. Peut-être que après analyse, j'aurai des choses rationnelles qui pourront te rassurer toi. Malheureusement, je pense que j'aurai beaucoup de choses que je pourrais pas expliquer. Et je pense que là, faudra aller demander de l'aide à quelqu'un d'autre, un autre prêtre. Pas forcément celui-là. Je sais pas vers qui me tourner, moi je sais plus. Faut taper plus haut. Tu veux dire quoi par taper plus haut? Plus haut que le prêtre. Ah ouais, mais bon, je vais pas les pointer chez le Vatican, quoi. Non, mais des évêques ou... Les évêques, ils vont tous se foutre de ma gueule, ils vont tous rigoler. Et tu crois ou que... alors je reviens avec des gens peut-être qui sont médiums ou choses comme ça pour essayer de... Je crois déjà pas aux médiums, mais bon, avec tout ce qui se passe, je crois déjà même pas ce qui se passe ici, je suis complètement paumée. Mais c'est mon fils qui m'inquiète le plus, quoi. Il a complètement changé. C'est plus du tout mon fils, c'est une autre personne. Malheureusement, là, à l'heure actuelle, à la fin de cette journée qu'on a passée ensemble, j'ai aucune réponse à te donner. Aucune. Il se passe des choses, je vais pas te cacher pour moi, qui sont pas très cool du tout. C'est pas du tout une entité bienveillante. Bah, j'avais remarqué. Merci de C'est l'avoir remarqué. une entité malveillante. C'est la première fois que je suis confronté à ça. Donc moi, ce que je te conseille au moins pour ce soir, c'est peut-être pas dormir ici. Non, moi je m'en vais. Je pars. Je vais ranger mon matériel tranquillement. Et puis on refera le point ensemble Il faut que je m'en aille d'ici. plus tard, une fois que j'aurai tout analysé. Il faut que je parte. Je D'accord. peux pas. Ouais. Je m'en aille. Je vais rallumer la lumière. On va passer en mode normal.
Bon bah les amis, il y a un petit problème. J'ai réuni mes affaires, j'allais m'en aller. Je trouve plus Caroline, je sais pas où elle est. J'ai été voir dans le débarras, je me suis permis, du coup je la trouvais pas. J'ai même été voir dehors, je la trouve pas. Donc je vais quand même jeter un petit coup d'œil en haut, on sait jamais. Surtout qu'il fait assez sombre. Caroline ? Ça va ? Non mais c'est quoi ce bordel là ? Voilà, c'est bon, moi je me casse. Oui, bonsoir, il faut absolument quelqu'un d'urgence au 33 rue du Paradis, dans la commune de Havrier. C'est très important. J'ai été témoin d'une femme qui se sciait la main avec un couteau à pain. J'étais là pour faire une vidéo chez elle et là je suis parti de panique. Elle est littéralement en train de se scier la main. Ah moi je suis parti, je suis plus là. Non non, moi je m'en vais, je reste pas là-bas. Merci. Putain mais fais chier, c'était quoi ce bordel de merde quoi? Putain! Bordel de merde! Ha 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 ha!